Bienvenue dans cette nouvelle enquête. Aujourd'hui, on part en mission pour résoudre un grand mystère scientifique. Notre belle planète semble avoir une sacrée fièvre. Alors enfilons nos casquettes de détective pour comprendre exactement ce qui se trame et examinons les indices de très près. Le réchauffement climatique, on en entend parler absolument partout, pas vrai? Mais la question fondamentale qui se pose, c'est de savoir pourquoi la Terre s'est mise soudainement à chauffer de cette façon. Eh bien, pour résoudre ce mystère, il faut d'abord regarder comment la nature fonctionne en temps normal. Partie 1. Le mécanisme. L'effet de serre. Le premier gros indice de notre dossier, c'est ce fameux phénomène qu'on appelle l'effet de serre. Imaginons une immense couverture invisible, toute douce, bien enroulée autour de la Terre. De quoi est-elle faite cette couverture? De gaz à effet de serre. Ce sont des gaz qui existent tout à fait naturellement dans l'atmosphère, comme le dioxyde de carbone et le méthane. Leur super pouvoir, c'est de retenir une partie de la chaleur que nous envoie le Soleil. Franchement, sans ces gaz protecteurs, toute la chaleur repartirait directement dans l'espace. Et le résultat, il ferait un froid glacial, totalement mortel sur Terre. Donc, à la base, l'effet de serre, c'est vraiment un allié indispensable pour la vie. Ok, plongeons là-dedans. Si ce système naturel est si génial, où est le problème? En fait, tout est dans l'équilibre. D'un côté, l'effet de serre naturel garde la Terre à une température juste parfaite. Mais de l'autre, aïe, l'activité moderne recrache une quantité phénoménale de ces gaz dans l'air. Du coup, notre belle couverture atmosphérique devient soudainement beaucoup trop épaisse. Elle garde beaucoup trop de chaleur et c'est très exactement ce système qui s'emballe et qui surchauffe toute la planète. Partie 2, la chronologie. Retracer la chaleur. Pour comprendre un tel bouleversement, il faut faire un petit voyage dans le temps. Notre enquête montre que le grand point de bascule, c'est le 19e siècle, pile au début de la fameuse révolution industrielle. C'est l'époque où les usines et l'industrie lourde ont commencé à pousser partout. Ensuite, si on regarde des données, boum, on voit un pic brutal des émissions de gaz à effet de serre à partir des années 1970. Et le résultat final de tout ça? L'année 2022 a été enregistrée scientifiquement comme la plus chaude jamais observée. Alors oui, la température mondiale ne grimpe pas en ligne droite chaque année, mais la tendance globale vers le haut au fil des décennies, elle, est totalement indéniable. Cette hausse, elle est mesurée avec une précision d'horloger. La température moyenne de notre planète a augmenté d'environ 1,1 degré Celsius depuis la fin du 19e siècle. Bon, dit comme ça a l'air d'être un tout petit chiffre, non? On pourrait se dire, bof, 1 degré de plus, ça change rien. Sauf qu'à l'échelle d'une planète entière, c'est un choc thermique colossal. C'est largement suffisant pour détraquer complètement des équilibres naturels qui sont en place depuis des milliers d'années. Quand on mène une enquête scientifique comme celle-ci, il y a une règle d'or absolue. Il est primordial de bien séparer un fait prouvé d'une simple opinion. Dire que la température a augmenté de 1,1 degré, c'est un fait scientifique, mesuré par des centaines d'instruments tout autour du monde. Par contre, affirmer que c'est, par exemple, la plus grande menace de toute l'histoire, ça reste une opinion. Aujourd'hui, on se concentre strictement sur les données fiables et les preuves matérielles. Partie 3. Les suspects. Qu'est-ce qui cause cela? Le dérèglement climatique est maintenant confirmé par les chiffres. Alors, il est temps de démasquer les suspects. Qu'est-ce qui rend cette couverture gazeuse si épaisse? Les grands coupables sont clairement identifiés. D'abord, la combustion des énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole et le gaz qu'on utilise massivement tous les jours. Ensuite, il y a l'élevage intensif, qui libère des quantités astronomiques de méthane dans l'air. Sans oublier la déforestation. En coupant les arbres, qui sont littéralement les poumons de la planète, on détruit notre meilleure arme naturelle pour absorber le dioxyde de carbone. Enfin, la pollution des grosses usines et l'utilisation excessive de la voiture viennent compléter notre liste de suspects. Donc, le point crucial à retenir est limpide, les activités humaines et surtout la combustion de ces fameuses énergies fossiles sont responsables à plus de 90% de l'augmentation fulgurante des gaz à effet de serre depuis 1970. 90%! C'est une proportion totalement écrasante. Les causes naturelles ne pèsent presque rien dans la balance du problème actuel. Le mystère de l'origine de cette fièvre mondiale est donc résolu par les données. Partie 4. Les preuves, les conséquences sur Terre. Jetons un œil aux preuves matérielles laissées sur le terrain. Concrètement, qu'est-ce que ça fait, toute cette chaleur bloquée? Eh bien, l'une des preuves visuelles les plus choquantes se trouve juste là, dans nos montagnes européennes. Il suffit de comparer des photos prises avec un siècle d'écart, entre 1919 et 2019, pour avoir un vrai choc. Que ce soit la mer de glace ou le glacier des Bossons, le constat est dramatique. Ces immenses géants de glace ont fondu à une vitesse folle, à cause de la chaleur. Mais le plus inquiétant, ça reste les prévisions pour le futur. Si on ne change pas radicalement nos habitudes, les scientifiques calculent que la température de la Terre pourrait encore faire un bond allant de 1,5 degré jusqu'à 5 degrés Celsius de plus. Un scénario pareil, ça veut dire des sécheresses extrêmes, des canicules à répétition, et surtout ça obligerait des tas d'animaux et de plantes à migrer ou même à disparaître pour de bon, faute de pouvoir s'adapter assez vite. Et ce n'est pas tout.
La fonte de toute cette glace des montagnes et de la banquise rajoute une quantité d'eau gigantesque dans les océans. Les estimations montrent que le niveau de la mer pourrait monter de 20 cm jusqu'à 1 mètre entier. 1 mètre de plus, c'est une menace énorme et très destructrice pour toutes les villes et les zones qui se trouvent sur les côtes. D'ailleurs, il faut absolument souligner le rôle de super-héros un peu tragique que jouent nos océans. En fait, ils absorbent plus de 90% de tout cet excès de chaleur, c'est dingue. Sauf que l'eau chaude prend plus de place, ce qui fait monter le niveau de la mer. En plus de ça, les océans engloutissent environ 30% du CO2 qu'on rejette. Ça ralentirait le réchauffement de l'air, certes, mais le prix à payer est lourd. Ça rend l'eau beaucoup plus acide et ça met gravement en danger les coraux et tout l'écosystème marin. Les océans encaissent le plus gros du choc, en silence. Partie 5, le plan de sauvetage. Comment agir? Heureusement, notre enquête ne se termine pas sur un constat sombre. Il existe un véritable plan de sauvetage avec des actions super concrètes qu'on peut tous mettre en place. Voyons comment on peut s'y prendre, au quotidien et à plus grande échelle. Pour les transports, l'idée c'est de choisir au maximum le vélo, la marche ou les transports en commun plutôt que la voiture polluante. Côté consommation, le mot d'ordre c'est d'acheter local, de moins consommer au global et bien sûr de recycler. Et enfin, pour l'énergie, il est absolument crucial de passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables comme la force du vent ou la lumière du soleil. Pour résumer le tout, notre grand plan de sauvetage tient en 3 étapes clés. L'étape 1, c'est de consommer moins, mais mieux, pour réduire la pollution directement à la source. L'étape 2, c'est le grand passage aux énergies renouvelables pour arrêter de cracher ces fameux gaz dans le ciel. Et l'étape 3, c'est une action naturelle super puissante, planter un maximum d'arbres. C'est la meilleure solution pour lutter contre la déforestation et pour aider la nature à aspirer tout le CO2 en 3. Et voilà comment se clôture l'analyse des données de notre grande enquête climatique. Le constat est clair, les coupables sont démasqués et le plan d'action est là, juste à portée de main. Chaque petite habitude qu'on transforme, c'est un vrai pas dans la bonne direction. Face à ces preuves incontestables, il ne reste finalement qu'une seule vraie question. Quelles mesures allons-nous prendre dès aujourd'hui pour protéger notre monde de demain ?